L'ancien président américain Donald Trump, candidat républicain à l'élection américaine, a été évacué d'un meeting de campagne en Pennsylvanie ce samedi 13 juillet après que des détonations ont été entendues. L'ex-président Donald Trump, candidat républicain à l'élection présidentielle, a été évacué après avoir été visé par des tirs lors d'un meeting de campagne en Pennsylvanie ce samedi 13 juillet. En plein discours, il a été touché à l'oreille avant d'être mis au sol puis évacué par les agents du Secret Service. L'ex-président a pris le temps de lever le poing en direction de ses supporters avant de quitter la scène. Le tireur présumé, un homme de 20 ans originaire de Pennsylvanie, a été abattu. Un spectateur a été abattu et 2 autres blessés. Le président Joe Biden s'est dit soulagé d'apprendre que Donald Trump est sain et sauf et va bien. De nombreux dirigeants internationaux ont condamné l'attaque. Le représentant républicain James Comey a invité Kimberly Schittle, directrice du Secret Service, à témoigner le 22 juillet devant le Congrès sur la tentative d'assassinat de Donald Trump. Les agents du Secret Service, chargés de protéger certaines personnalités comme les présidents ou les candidats à la présidentielle, sont sous le feu des projecteurs depuis qu'ils sont intervenus pour évacuer Donald Trump après qu'on ait tenté de mettre fin à ses jours. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, s'est déclaré choqué par la tentative visant l'ex-président américain Donald Trump, en soulignant sur X que les Alliés se tiennent unis pour défendre notre liberté et nos valeurs. Le tireur équipé d'un fusil AR-15. Un fusil d'assaut de type AR-15 a été retrouvé sur les lieux de la fusillade, selon le New York Times. Une arme régulièrement utilisée aux États-Unis par les auteurs de tueries de masse. Moscou demande à Washington de faire l'inventaire de leur politique d'incitation à la haine contre les opposants politiques, les pays et les peuples, se servant de la tentative contre l'ancien président Donald Trump pour dénoncer le soutien américain à Kiev. S'adressant à ceux qui votent aux États-Unis pour la fourniture d'armes, Volodymyr Zelensky, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Maria Zakharova a dénoncé le soutien américain à l'Ukraine, qu'elle accuse de fomenter des attentats contre le président russe. Xi Jinping a exprimé sa compassion et sa sollicitude à Donald Trump. Le président chinois Xi Jinping a exprimé sa compassion et sa sollicitude à Donald Trump, fait savoir la diplomatie chinoise. La présidente de la Commission européenne, profondément choquée. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen se dit profondément choquée par la tentative d'assassinat de Donald Trump lors d'un meeting électoral aux États-Unis. Je suis profondément choquée par la fusillade qui s'est déroulée durant un meeting de campagne de l'ancien président Donald Trump, écrit-elle sur le réseau social X. Je souhaite à Donald Trump une convalescence rapide et j'offre mes condoléances à la famille de la victime innocente. La violence politique n'a pas sa place dans une démocratie, a-t-elle ajouté. Un drame pour nos démocraties, Macron souhaite prompt rétablissement à Trump. Emmanuel Macron adresse sur X ses vœux de prompt rétablissement à Donald Trump. Un militant est décédé, plusieurs sont blessés. C'est un drame pour nos démocraties. La France partage le choc et l'indignation du peuple américain, ajoute le président français. Le secrétaire général de l'ONU condamne sans équivoque la tentative contre Trump. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres condamne sans équivoque la tentative contre l'ex-président américain Donald Trump, a indiqué son porte-parole. Le chef de l'ONU condamne sans équivoque cet acte de violence politique. Il adresse ses meilleurs vœux de prompt rétablissement au président Trump, a déclaré le porte-parole de Antonio Guterres, Stéphane Dujarric, dans un communiqué.